Bonjour à tous. Et aujourd'hui, le docteur Pellini va faire une présentation sur le thème des infections sexuellement transmissibles. You can get started. Okay, thank you. Good morning. It's a pleasure to be speaking with everyone. Hope everyone, family and friends are doing well today. Et bonjour, je suis contente d'être avec vous ce matin et j'espère que vous allez bien et que vos proches se portent bien aussi. I was going to be speaking this morning about sexually transmitted infections, as we refer to them sometimes as STIs, and most important, about strategies to prevent these. I should have asked you sooner, but here now we call them transmitted by sex and by blood. Is that something that is said in the States as well? Because I have to translate the way you say it. Sure. It is not something that I've heard of referred here, Okay. but feel free. No, that's perfectly fine. That's very accurate what you've just described. So feel free to translate it that way. Thank you. Alors aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, ce sont des infections transmises par le sexe et par le sang, qu'on va appeler ITSS. And Doris, if it's okay, though, I may forget to refer to them that way. So if I refer to them as STIs or sexually transmitted infection, please feel free to change it to the wordage that you just used. Okay. Okay. Yeah. So I just want to make sure I may slip back into my bad habits. Feel free to feel free. It's your lecture. Okay. Let's see if how would I'm trying to move the slide here. Let's see. Oh, there we go. Okay. Oh, okay. So objectives for this morning are to appreciate both immediate and long-term consequences of these infections. Bon, alors les objectifs de ma présentation de ce matin, c'est de découvrir les conséquences à court et à long terme des ITSS. And to also review the 5 identified major prevention strategies. Aussi, on va revoir les 5 principales méthodes de prévention. And this is really sort of the cornerstone of preventive medicine, the idea of preventing the condition rather than identifying and treating it after it's occurred. Bon, et c'est vraiment ce qui c'est beaucoup mieux que de traiter une fois qu'on a une fois que qu'un patient a attrapé la maladie. And the 5 major prevention strategies involve assessment and patient education, vaccination, diagnosing and screening, treatment, counseling, and follow-up of those individuals infected, as well as addressing at-risk partners. Bon, alors, voici les 5 stratégies que l'on utilise en prévention. C'est l'évaluation et l'éducation. Il y a aussi la vaccination, le diagnostic et le dépistage. Ensuite, c'est le traitement, le counseling et ensuite un suivi des patients qui sont infectés et ainsi que d'identifier puis de contacter les partenaires qui sont à risque afin de les éduquer. Prevention strategies are aimed at reducing the morbidity and then long-term serious consequences associated with these infections. Alors, les stratégies de prévention
ont pour but de réduire la morbidité et les conséquences graves qui sont associées avec les ITSS. So when we think of infections like chlamydia or gonorrhea, these are both associated with long-term sequelae like pelvic inflammatory disease, infertility, and chronic pelvic pain. Bon, alors, la chlamydia ou la gonorrhée vont donner comme conséquence des douleurs pelviques chroniques, de l'infertilité, des grossesses ectopiques et de l'infertilité. There are also STIs that can be associated with adverse pregnancy outcomes, which can include pregnancy loss, stillbirth, premature birth, and even congenital infections. Et certaines certaines ITSS vont avoir des conséquences adverses sur la grossesse, comme par exemple ce qu'on appelle des fausses couches ou des avortements spontanés, des bébés morts-nés, des naissances prématurées et des infections congénitales. Another serious morbidity and consequence associated with these infections is that some infections can actually facilitate HIV transmission in those that are unaffected. Alors, il y a une autre des conséquences des ITSS, c'est que certaines d'entre eux peuvent faciliter la transmission du VIH chez des personnes qui ne sont pas déjà touchées par cette maladie-là. And also the significant burden that cervical cancer places on women worldwide, as this is almost exclusively associated with the HPV virus, which is also sexually transmitted. Et aussi, il y a les risques du cancer du col de l'utérus et du VPH qui sont aussi, sont aussi transmises sexuellement et par le sang. The World Health Organization and Center for Disease Controls has identified 5 major strategies for prevention of sexually transmitted infections. Alors, il y a 5 stratégies les plus importantes qui viennent du Centre du contrôle des maladies pour la prévention. These include, and we discussed these a little earlier, education, vaccination, identification of individuals, diagnosis, treatment, and follow-up, as well as evaluation and treatment of individuals' partners. Bon, alors, on en a parlé un petit peu plus tôt. Alors, les 5 stratégies majeures pour la prévention de ces infections-là, c'est l'évaluation du risque et l'éducation, la vaccination, l'identification des personnes symptomatiques et asymptomatiques, le diagnostic, le traitement, le counseling et les suivis, ainsi que l'évaluation, le traitement et le counseling des partenaires des personnes infectées. Sorry about that. So as far as risk assessment, the way that this is performed is by obtaining a routine sex history with our patients. Bon, alors,
l'évaluation du risque se fait par, en fait, prendre un historique de la vie sexuelle de la personne. Alors, avec qui et combien de partenaires a cette personne? This does involve asking very personal and intimate questions. For example, with whom these individuals are having sexual contact with and how many partners. Bon, bien sûr, ça implique de poser des questions très, très personnelles. Quand on demande à quelqu'un avec qui et, et combien de partenaires ils ont, c'est sûr que c'est vraiment très, très personnel, mais c'est important. It also involves asking about prior STI history as well as substance abuse. Il faut aussi demander si ces personnes-là ont déjà eu des infections, des ITSS, et aussi s'ils ont un historique d'abus de drogue et d'alcool. And also being aware of individual patient demographics, such as age group and location or area of the world that patients may be traveling from or living in as far as their risk for specific STIs. Bon, une autre question qui est importante à prendre en considération, c'est ce qu'on appelle l'aspect démographique, c'est-à-dire le groupe d'âge dans lequel la personne se situe, ainsi que l'endroit où ils ont voyagé ou l'endroit dans le monde où ils vivent. Behavioral risk factors that have been shown to increase an individual's risk of STI include new sexual partners within the last 2 months. Bon, alors les facteurs de risque comportementaux comprennent d'avoir un nouveau partenaire sexuel au cours des 2 derniers mois. Individuals who have more than one sexual partner at a time. OK. Et aussi les individus qui ont plus qu'un partenaire à la fois. Sexual partners who themselves have been diagnosed recently with a STI. Et aussi avoir un partenaire sexuel qui a reçu un diagnostic récent d'ITSS. Individuals who inconsistently use condoms while not in monogamous relationships. Aussi, les gens qui utilisent le condom de manière inconsistante s'ils ne sont pas monogames. Individuals who trade sex for either drugs or money. Et aussi les personnes qui vont échanger le sexe pour des drogues ou pour de l'argent. As well as individuals who have sexual contact with sex workers. Ainsi que les personnes qui ont des contacts sexuels avec des travailleurs ou des travailleuses du sexe. These risk groups have also been identified to have higher prevalence of STIs. Alors, ces groupes à risque ont été identifiés comme ayant une prévalence accrue d'ITSS. These include adolescents, as it's been identified that approximately 50% of infectious cases in the United States are identified in younger people under the age of 24. Alors, dans ces groupes-là, on compte les adolescents. Et aux États-Unis, la moitié des cas d'ITSS ont été identifiés parmi des jeunes qui sont âgés entre 15 et 24 ans. Another at-risk group
that's been identified are men who have sexual contact with other men, ainsi que les hommes qui ont des contacts sexuels avec d'autres hommes. both transgender men and women have also been identified as an at-risk group. Un autre groupe qui est à risque, ce sont les personnes transgenres, hommes et femmes. Patients with HIV are also an at-risk group. Les patients qui souffrent du VIH sont aussi un groupe à risque. And we specifically see this in HIV positive individuals and the progressive risk of developing cervical cancer with the HPV virus because of their immunocompromised state. On voit aussi parmi les patients qui sont atteints du VIH, étant donné qu'ils sont immunocompromis, ces patients-là sont plus à risque encore de développer le cancer du col de l'utérus. And pregnancy has also been identified as an at-risk group, which is why routine pregnancy screening throughout the pregnancy may involve routine STI screening. Les femmes enceintes aussi sont à risque parce que on peut avoir les maladies transmises sexuellement et par le sang peuvent avoir des répercussions très graves sur le fœtus et aussi on a aussi un risque de morbidité élevé. Donc, pendant la grossesse, on va faire de temps en temps des tests pour détecter les ITSS. And one of the unique concerns during pregnancy is the effect of STIs, particularly some viral STIs, and their association with poor fetal and neonatal outcomes. Bon, on s'inquiète particulièrement de certaines ITSS virales qui sont particulièrement, disons, qui vont affecter très particulièrement les bébés, surtout les nouveau-nés et les bébés qui ne sont pas encore nés. Ça peut avoir des conséquences très graves pour eux. This is a list that compares various STI screening recommendations for sexually active, non-pregnant, and adolescent females. Bon, alors le tableau qu'on voit ici, c'est un tableau qui fait la comparaison des dépistages de ITSS et il y a des recommandations pour les adultes qui ne sont pas enceintes et qui sont sexuellement actifs, ainsi que les jeunes adolescentes. And what I find most important about this particular slide is when looking at these different professional organizations, there is a high degree of consistency among them as far as the various recommendations for these different infections. Bon, ce qui me frappe surtout au sujet de ce tableau, c'est qu'on voit qu'il y a des organismes différents qui arrivent à des conclusions et des recommandations très semblables au sujet de ces maladies-là. Another cornerstone to prevention is our ability to counsel individuals about reducing their risk of exposure and transmission of these infections. Bon, alors, ici, dans le domaine de la prévention, on peut faire du counseling pour réduire les risques de transmission. This is actually a major element of public health, not only in the United States, but throughout the world wide.
En fait, ça, c'est un élément majeur de santé publique, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. It often focuses on the highest risk individuals, including adolescents and adults at a high exposure risk. La plupart du temps, le focus est mis sur les adolescents et les adultes qui sont à risque élevé d'y être exposés. One of the greatest challenges with both of these populations is a lack of medical continuity. Alors, l'un des obstacles les plus grands, c'est le manque de continuité au point de vue médical. One method that has been shown to be very effective is utilizing video education as well as peer group sessions as far as risk reduction counseling. On peut utiliser des vidéos dans des salles d'attente et aussi des sessions avec des groupes de pairs. And especially now, particularly for younger individuals, is also attempting to reach them through various social media platforms. Une chose qui est très importante, c'est d'essayer de rejoindre ces populations-là avec des plateformes de médias sociaux. The counseling must be very specific and direct and include examples of high-risk sexual practices. Alors, le counseling doit être direct et très spécifique. On doit vraiment donner on ne doit pas rester dans le général, il faut vraiment être spécifique. So simply referring to certain behavior as high risk may not be specific enough, but examples of anal intercourse without using condoms, multiple sexual partners, or drug use are examples of these high-risk behaviors. Alors, il ne faut pas juste donner dire, par exemple, ah oui, il y a certaines pratiques qui vous exposent à un risque plus élevé, mais il faut être spécifique au point de donner des exemples précis, comme par exemple, avoir des relations sexuelles anales sans utiliser de condom, avoir plusieurs partenaires et aussi consommer de la drogue. And also a very important strategy in risk reduction is the identification and the treatment of not only individuals infected, but also their sexual partners. C'est sûr qu'il faut aussi, c'est certain qu'il faut conseiller la personne qui est infectée, mais aussi leur partenaire. And it is recommended that individuals refrain from sexual intercourse or contact until both they and their exposed partners have completed treatment. Et il est fortement recommandé de s'abstenir de tout contact sexuel jusqu'au moment où la personne infectée et son ou sa partenaire ou ses partenaires qui ont été exposés aient complété leur traitement. Vaccination is also an incredible important strategy at preventing sexually transmitted infections. Alors, les vaccins sont efficaces et sont recommandés pour prévenir la transmission de certaines maladies transmises par le sexe et par le sang. There are a number of
viral vaccines that are recommended and part of standard routine vaccination scheduling that have been shown to reduce STI? Bon, alors, il y a certains vaccins contre des infections virales qui sont fortement recommandés. So there are vaccines that are available for both hepatitis A and B. Alors, il y a des vaccins qui sont offerts pour l'hépatite A et l'hépatite B. Hepatitis A vaccine is not yet a routinely recommended vaccine for all individuals. Alors, le vaccin contre l'hépatite A n'est pas encore recommandé pour tout le monde, While hepatitis B has been a routinely recommended vaccination in the United States now for close to 30 years. Cependant, le vaccin contre l'hépatite B est recommandé maintenant dans l'immunisation des enfants depuis 1994. There are currently 3 approved HPV vaccines that are available. Présentement, il existe 3 vaccins contre le VPH. All of the HPV vaccines that are available cover viral types 16 and 18, which are the ones that are most strongly associated with cervical cancer. Alors, tous les types de vaccins contre le VPH, tous les 3, couvrent les types 16 et 18, qui sont ceux qui sont le plus couramment associés avec le cancer du col de l'utérus. The HPV vaccine is currently approved for both men and women between the ages of 9 and 26. Et ce vaccin-là est présentement autorisé pour les hommes et les femmes âgés entre 9 et 26 ans. Though the vaccine can certainly be given for individuals after the age of 26 also. Cependant, le vaccin peut être administré à des personnes qui sont âgées de plus de 26 ans. But because of insurance requirements, specifically in the United States, the vaccine may only be covered by an individual's medical insurance plan until the age of 26. Cependant, aux États-Unis, à cause des règlements des assurances médicales, c'est fort possible que l'assurance couvre le vaccin jusqu'à l'âge de 26 ans et pas après. There is also a Neisseria vaccine that is offered and recommended to homosexual men and individuals that are HIV positive to help reduce the risk of Neisseria meningitis. Il y a aussi un vaccin contre le Neisseria qui est offert aux hommes homosexuels et qui les protège contre la méningite Neisseria. And Neisseria is the bacteria that is the cause of gonorrhea. Et Neisseria, c'est la bactérie qui est responsable de la gonorrhée. Another universally recommended prevention strategy is the use of male condoms. Une autre stratégie qui est fortement recommandée, c'est l'utilisation des condoms masculins. This is endorsed by both the CDC and the World Health Organization as one of the most important strategies for STI prevention. C'est recommandé universellement
comme l'une des méthodes les plus importantes de prévention et par le CDC et par l'Organisation mondiale de la santé. Consistent use and, most importantly, correct use of male condoms is critical for their ability to prevent spread of infection. Alors, l'utilisation correcte et continue du condom masculin est essentielle pour prévenir les maladies, les ITSS. Most studies that have looked at condom for STI prevention have focused on condoms that are made from latex or polyurethane. La plupart des études qui ont examiné l'utilité et l'efficacité des condoms pour prévenir la transmission de ITSS, c'était des condoms qui sont faits en latex ou en polyuréthane. So what's important about this is that there are a number of other synthetic and natural membrane condoms that are available, but none of those other types of condoms have been studied as far as their ability to safely prevent STIs. Alors, so you said there's other types, but they haven't been studied, right? Correct, yes, yeah. Alors, il y a d'autres types de condoms que ceux qu'on vient de mentionner, mais ils n'ont pas fait l'objet d'études. Also, understanding that certain lubricants can actually degrade or break down the materials in condoms is also very important. Bon, alors, il y a des types de lubrifiants qui peuvent dégrader le matériau, le condom. Et à ce moment-là, le condom serait moins efficace pour la prévention. So, for example, when using latex condoms, it is important, if also using a lubricant, that it be a water-based lubricant. En ce qui concerne les condoms latex, il faut utiliser des lubrifiants qui sont à base d'eau. Oil-based lubricants like Vaseline or other types of petroleum jellies have been shown to actually degrade the material in latex condoms. Alors, les lubrifiants qui sont à base d'huile, comme de la gelée de pétrole, de la vaseline, par exemple, ça, on sait que ça dégrade le latex. So individuals that use latex condoms and Vaseline, it's been shown that the risk of pregnancy, unintended pregnancy, or sexually transmitted infections are actually much higher in these groups. Alors, parmi les groupes qui utilisent des lubrifiants à base d'huile avec des condoms latex, on a remarqué qu'il y a plus de grossesses non désirées et de transmission d'ITSS. When studies have been performed looking at male condom use, there's been shown to be different levels of effectiveness at preventing specific STIs. Bon, alors, l'utilisation des condoms masculins, on l'a étudié pour la transmission de maladies d'ITSS spécifiques et on a remarqué que les risques de transmission sont grandement réduits. So, for example, HIV transmission, when used correctly, when condoms are used correctly, have been shown to be the rate of HIV transmission decreased by 80 to 95%. Alors, on a remarqué, par exemple, que dans le cas du VIH, l'utilisation
correct du condom masculin a diminué de 80 à 95 Both HSV type 2 and HPV viral acquisition has been shown to be reduced significantly in partners who use male condoms. Could you repeat this one? Yeah, absolutely. So both HSV type 2 and HPV, both sexually transmitted viruses, both of those have been shown to be, or the risk and rate of transmission has been shown to be decreased in individuals whose partners are using male condoms. Bon. Alors, en ce qui concerne le VSH et le VPH, c'est-à-dire le VSH2 et le VPH, on a remarqué que l'acquisition de la maladie diminue beaucoup lorsque le partenaire utilise les condoms. There is also a reduction in rates of gonorrhea, chlamydia, trichomonas, as well as syphilis. So essentially, all STIs have been shown to be reduced by using male condoms. Alors, on a aussi remarqué que la transmission de la gonorrhée, du chlamydia, du tricot et de la syphilis la transmission est beaucoup réduite par l'utilisation correcte et constante du condom. There are also available over-the-counter female condoms. However, there's very limited information on their ability to reduce the risk of sexually transmitted infections. Il existe aussi des condoms féminins qu'on peut obtenir sans prescription, mais il y a très peu de données qui sont disponibles et elles ne sont pas très populaires non plus. Another strategy at risk reduction is what is referred to as post-exposure prophylaxis, or PEP, to reduce STIs. Alors, on peut aussi utiliser des prophylactiques pour réduire la transmission des ITSS. So, for example, individuals that are victims of sexual assault can be offered empiric treatment to help reduce the risk of these STIs. Par exemple, si une personne a été victime d'une agression sexuelle, on peut lui offrir un traitement empirique pour l'empêcher d'attraper une ITSS avant même de savoir si cette personne-là est infectée. There are also now antiretroviral strategies for the prevention of HIV. Il y a aussi des médicaments antirétroviraux pour prévenir l'acquisition du VIH. And studies have indicated a very high % of risk reduction in HIV discordant couples, meaning one partner is HIV positive and the other is HIV negative. Alors, on a remarqué une suppression on a remarqué que les couples qui sont discordants, c'est-à-dire qu'un partenaire est positif au VIH et l'autre est négatif, on a remarqué chez ces couples-là qu'il y a une réduction de 95% du risque chez ces couples-là avec la prévention par antirétroviral. And this is actually a growing area of patient
interest the idea of HIV exposure prophylaxis? Could you repeat that one? It's Yeah, so I was going to use an example that HIV pre and post exposure prophylaxis is something that's actually much more commonly seen here in the United States now. OK. Alors, maintenant, aux États-Unis, on va utiliser un traitement prophylaxé soit avant, soit après l'exposition au VIH. There are, throughout the day, a number of different television commercials or radio commercials promoting this strategy for HIV prevention. Il y a même des commerciaux à la télévision et à la radio qui passent au courant de la journée et qui font la promotion de ces traitements-là qui sont avant et après l'exposition au VIH, qui offrent ce traitement-là. Individuals that have had herpetic outbreaks, genital herpetic outbreaks, have the option of taking suppressive therapy to prevent transmission. Les individus qui ont une histoire d'herpès génital peuvent prendre une thérapie de suppression pour réduire le risque de le transmettre à ses partenaires. This is something that is actually recommended for women during pregnancy if they've had a past history of a herpes infection. C'est quelque chose que l'on recommande aux femmes enceintes qui ont déjà eu l'herpès génital. As suppressive therapy during pregnancy has been shown to reduce the risk of transmission to their newborn baby. C'est parce qu'on a remarqué que l'utilisation de thérapie de suppression pendant la grossesse diminue le risque de la transmission de la maladie à leur nouveau-né. And what's most important there is that herpes infection in a newborn can be life-threatening and fatal. Ce qui est important de retenir, c'est que l'herpès génital, s'il est transmis à un nouveau-né, peut causer la mort du nouveau-né. There have been studies that have reported very limited effectiveness of topical microbicides for STI prevention. L'efficacité de l'application topique de microbicides pour prévenir les ITSS a une efficacité limitée. One of the important prevention strategies is the treatment of the treatment of exposed sexual partners. En ce qui concerne les services pour les partenaires, c'est vraiment la prévention, encore une fois, pour décroître le risque de transmission. So the idea of offering treatment for individuals that may have been exposed to a sexually transmitted infection is to reduce the risk of transmission and reduce the risk of reinfection of those same partners. Alors, la raison pour laquelle on offre le traitement aux personnes qui ont été exposées ou potentiellement exposées, c'est justement pour prévenir, l'empêcher qu'ils soient infectés ou réinfectés. There are surveillance programs offered by many public health departments
that do provide services to individuals, partners who may have been exposed to STIs. Alors, les différents programmes de santé publique ont des programmes de surveillance qui offrent des services aux partenaires. But something that has been highly endorsed in the United States is the idea of expedited partner therapy. OK, sorry. Aux États-Unis, on emploie la thérapie des partenaires qui est assez, disons, rapide. So what this involves is after an individual has tested positive for an STI, being able to offer, without an evaluation or testing, offer treatment for their exposed partners. Alors, on offre des traitements sans examen, sans tester aux partenaires d'une personne infectée. This is widely practiced in the United States, though different states do have laws that help determine the eligibility of this service. C'est une pratique assez répandue aux États-Unis et les différents États ont leurs propres règles d'admissibilité. It is right now only available for the treatment of gonorrhea, chlamydial, or trichomonas cervicitis. Pour le moment, c'est réservé au cas de cervicite causée par la gonorrhée et those cervicitis come from gonorrhea and what others? Gonorrhea, chlamydia, and trichomonas. OK. Alors, pour les cervicites qui sont causées par la gonorrhée, le chlamydia et And it is only right now approved for heterosexual couples. Et en ce moment, c'est réservé aux couples hétérosexuels. Though individual providers may choose to offer expedited partner therapy outside of these previously mentioned situations. Et par contre, ces services-là peuvent choisir d'élargir la clientèle qu'ils servent pour ce traitement-là. There are other prevention modalities that have been identified, including male circumcision. Il y a d'autres modes de prévention comme par exemple la circoncision masculine. Which has been shown to reduce the risk of HIV, HSV, and HPV transmission. On a remarqué que c'est particulièrement efficace pour diminuer ou éviter la transmission du VPH, du VSH et du VIH. But there has been no observed reduction following male circumcision in risks of gonorrhea, chlamydia, trichomonas, or syphilis transmission. Cependant, on n'a pas observé de réduction de la transmission de gonorrhée, de chlamydia, de trich ou de syphilis. Outreach programs that provide testing to at-risk individuals is also a prevention modality. On va aussi chercher les gens et on essaye de les rejoindre par des programmes pour leur offrir des tests et aussi offrir des services aux individus qui sont à risque.
And with the growth of internet and social media, this has offered a new mechanism for outreach prevention. Alors, les programmes de prévention qui vont tenter d'aller rejoindre les populations sont grandement aidés par les médias sociaux et par l'Internet. Another prevention strategy is sexual health education. Alors, une autre méthode de prévention, ce sont les interventions en santé sexuelle. This has been shown to be most effective when initiated at a younger age. Et ça, c'est particulièrement efficace lorsque on l'offre à des jeunes. As well as measures to combat poverty, particularly outside of the United States, have been shown to be important methods in STI prevention. Les mesures contre la pauvreté sont aussi particulièrement efficaces et le développement économique peut être un outil très important dans la prévention de la transmission des ITSS, et tout particulièrement à l'extérieur des États-Unis. And these measures can include some of the previously mentioned strategies like education, targeting at-risk individuals, as well as access to free contraception. Et ces mesures-là peuvent aussi inclure les mesures que l'on a mentionnées, comme l'éducation et l'accès à la contraception. So in summary of our talk this morning, I wanted to again mention that STIs are common, and when untreated or undertreated, associated with serious complications. Alors, pour résumer, j'aimerais vous rappeler que les ITSS sont courantes et que lorsqu'elles ne sont pas traitées, elles sont associées avec des complications graves. In female patients, this could include chronic pain, as well as infertility and pregnancy complications. Alors, chez les femmes, ça va se traduire par des douleurs pelviques chroniques, des grossesses ectopiques et des complications lors de grossesse. And in both men and women can be associated with chronic medical problems that could even lead to cancer or death. Et chez les hommes comme chez les femmes, ça peut aussi apporter des problèmes de santé qui vont, par exemple, on peut avoir un cancer et on peut aussi mourir. So these mentioned preventive strategies are thought of as a first-line approach. Alors, ces stratégies de prévention sont une intervention de première ligne. And have been shown to be most effective at reducing infection when compared to secondary strategies, which include screening and treating. Alors, c'est les stratégies de prévention sont particulièrement efficaces pour prévenir la transmission d'ITSS et lorsque l'on les compare aux stratégies de deuxième ligne, on voit que c'est beaucoup plus efficace. Les stratégies de deuxième ligne étant le dépistage et le traitement. And it reminds me of a
an often common said strategy here in the United States that goes, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Bon, et c'est il y a comment on dit, un proverbe aux États-Unis qui dit que une once de prévention, ça vaut un kilo de médicaments. And these preventive strategies include a comprehensive approach to assessment, providing education, vaccination, promoting condom use and safe sex practice, as well as educating our patients and their partners and prophylaxis for those individuals most at risk. Alors, c'est une approche globale et d'évaluation du risque, d'éducation, de vaccination, de la promotion de l'utilisation du condom, de pratiques sexuelles sécuritaires, de l'éducation des partenaires et de traitement de prophylaxie font tous partie d'une stratégie efficace de prévention. So I thank you for your time. I am available for any questions. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Bonjour. Oui, Donc, bonjour. merci Doris pour la traduction et merci Dr. Pellini pour la présentation. Vous avez dit que les condoms avec lubrifiant, peut-être que j'ai mal entendu, condoms avec lubrifiant augmentent le risque de transmission des IST. Est-ce que j'ai mal entendu ou bien vous avez bien dit ça? He wonders if he did not hear correctly when you said what he heard was that using lubricants with condoms would deteriorate the condom. And well, I know it's not exactly what was said, but I probably didn't make myself clear if he heard that. Yeah, no, I think what it's, and that's a great question. I think what's most important is to realize that there are many different materials that are used in condoms, and that specific lubricants have been shown to degrade specific materials in condoms. So not that all lubricants will degrade all condom material, but specific condoms should be, or certain lubricants should be avoided with specific condom materials. And probably the most common or the most well-known example of that, Doris, is the use of Vaseline with latex condoms, because latex condoms are probably the most popular condoms that are available. Certainly historically they are. And Vaseline is a very commonly available petroleum jelly that some people will use as a lubricant. And it's been shown that the petroleum jelly, the oils in Vaseline can actually degrade the latex in condoms. So that's sort of a specific example of a particular lubricant, how it can affect a particular material. Okay, that was what I understood and what I probably didn't explain it that clearly. Bon, alors, la réponse à ça, c'est que non, l'utilisation de lubrifiants ne détériore pas tous les types de condoms. Cependant, les condoms en latex qui sont les plus largement utilisés, à ce qu'on sait, eux, ils vont se détériorer lorsqu'on utilise un lubrifiant qui est huileux, comme par exemple de la gelée de pétrole ou vaseline qu'on appelle ici. Ça va détériorer le condom en latex.
Par contre, ce que le docteur a dit pendant sa présentation, c'est que les condoms qui sont en polyuréthane, eux, peuvent être utilisés avec un lubrifiant qui est à base d'eau ou à base d'huile. Alors que le condom en latex, lui, on peut utiliser seulement un lubrifiant à base d'eau. Donc, les condoms déjà lubrifiés ne posent pas de problème. Non. Mais je vais vérifier. He says that pre-lubricated condoms aren't a problem then. Correct. Yes, those are perfectly fine. Bon, alors c'est bien ça. Les condoms qui sont déjà pré-lubrifiés, eux, ne posent pas de problème. Merci. Dans la liste des maladies que le condom prévient, vous allez parler de l'hépatite B. Si tu as pourquoi. Alors? Pourriez-vous répéter? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai perdu un mot. Dans la liste des infections, des IST, que le condom particulièrement mal peut prévenir, le Dr. Pellini n'a pas mis l'hépatite B. Je ne sais pas trop pourquoi. He says that hepatitis B wasn't in the list and he was wondering why, but it was, I believe. It was, yes. The list So, for like a condom protected Okay. diseases. All right. no. Yes, it can. Yes. So condom prevention. Some of the slides may have indicated certain STIs that they've been shown to be most effective at preventing. So even though they're effective at preventing essentially all STIs, there are some that they've been shown to be more effective at preventing than others, the transmission of. But hepatitis B is a virus that has been shown, the risk of transmission has been shown to be significantly reduced by the use of condoms. Bon, alors, la réponse du Dr. Pellini, c'est que effectivement, l'utilisation de condoms va apporter une réduction importante de la transmission de l'hépatite B. But it's also important to realize, as I'm sure he does, that hepatitis B can actually be transmitted in other ways other than sexual transmission. So as far as its overall reduction, hepatitis B transmission worldwide, condom use has been shown to help reduce the risk of hepatitis B being transmitted through sexual intercourse, but it could also be transmitted through blood products like blood transfusion and sharing of intravenous needles, as well as vertical from maternal to child during childbirth. So condoms obviously won't prevent hepatitis B transmission in those other ways. Bon, alors, le Dr. Pellini voulait préciser et il a commencé par dire que vous le savez sans doute déjà, que l'utilisation des condoms va aider beaucoup à prévenir la transmission de l'hépatite B, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres manières de la transmettre, comme par exemple d'une mère à son enfant, lorsqu'elle donne naissance à un enfant, ou bien aussi par le partage de produits, par exemple des transmissions sanguines, des transfusions, pardon, ou bien aussi le partage d'aiguilles pour les gens qui utilisent des drogues intraveineuses. Okay, thank you. This was our last question. It's already 9:05. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire. Je vais partager avec vous Pellini. I told them that if they have any more questions, they can email me. I'll definitely share them with you. Thank you so much, Dr. Pellini. It was a very insightful conference. Thank you, Doris. Merci à tous. Merci. On se voit la semaine prochaine. Pas de problème.